votre fille, donc Jade, a disparu. C'est ça. Donc vous avez été naturellement inquiète. Elle a disparu pendant combien de temps? La première fois? Alors, en 2020. La première fois, on va en parler après, puisque c'est la première fois qui a enchaîné, qui a entraîné les conséquences dont on va parler après. Mais pour l'instant, je m'intéresse juste à ce que vous avez vécu, la détresse d'une mère. Voilà, on n'a plus de nouvelles de sa fille, on se demande où elle est, et on veut faire quelque chose. Et forcément, aujourd'hui, les réseaux, c'est la façon la plus rapide et la plus efficace pour lancer une alerte. Allez-y. Donc, moi, j'ai un message de ma fille le mercredi soir à 21h38 exactement, qui me dit « je rentre », avec un petit cœur. Ma fille, elle a pris 18 ans il y a très peu de temps. Et Jade, si jamais elle veut rentrer, elle rentre. On a des couvre-feux, donc il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Même si elle est majeure, il y a des règles à respecter. Et une demi-heure après, je vois que ma fille n'est pas là. Donc je commence à m'inquiéter, le téléphone est éteint, les messages, je ne les reçois pas. Et si Jade avait voulu sortir un peu plus, comme tous les ados, m'aurait harcelé de messages, « Maman, encore une demi-heure, encore une demi-heure ». Là, rien, silence radio. Donc je décide d'aller dans le Marais, où elle était, où elle m'a appelée. Je fais le tour des endroits qu'elle a l'habitude de fréquenter jusqu'à 3h du matin. Je la retrouve pas. Donc je rentre chez moi, je rappelle encore des copines en pleine nuit. Le lendemain matin, Jade était censée travailler à 10h du matin et elle raterait jamais une journée de travail. Et donc je suis arrivée sur son lieu de travail à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30. Ma fille n'était pas là. Donc en fait, dès qu'elle vous dit « je rentre », voilà, vous dites « il n'y a pas de problème », et très vite, vous êtes inquiète pour elle. Oui, une demi-heure après, parce très rapide, quand même. On est à côté. Ouais. Le Marais à chez moi, c'est 10 minutes. Donc forcément, au bout d'une demi-heure qu'elle ne soit pas là, je m'inquiète. Donc deuxième étape, voilà, vous dites qu'est-ce que je peux faire, il y a une Alors on peut parler de disparition inquiétante déjà ou c'est trop tôt? Non, là dans ma tête, pas du tout. Je me dis elle va rentrer, elle a débordé un petit peu, mais elle va rentrer. Donc 11h30, je vous dis elle n'est pas là, donc je décide d'aller dans le Marais. Voilà, après toute la nuit, quand je rentre chez moi, dès que j'entends la porte d'entrée s'ouvrir, en bas, le porche, je me lève, je regarde si c'est elle. Et rien. Donc là, oui, donc son téléphone est coupé. Plus rien. Plus de nouvelles. Plus rien. Plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image. On est les parents autour de cette table. Très vite, on est vraiment très, très, très inquiets tout de suite. Mais c'est mon enfant. C'est immédiat, c'est logique. Voilà, c'est humain. Voilà. Donc vous lancez un appel dès le lendemain? Alors, non, d'abord, je vous dis, je vais sur son lieu de travail. Là, je vois qu'elle ne vient pas. J'attends jusqu'à 11h à son lieu de travail. Et je vois qu'elle n'est pas là. Mon instinct de maman me dit, il y a un problème. Là, je sais que c'est grave à ce moment-là. Donc, je rentre chez moi. Je fais un post, une story, en demandant de l'aide, parce que les réseaux sociaux, c'est le bon côté des choses, on va dire. Moi, je n'étais pas du tout réseaux sociaux. D'accord. Ouais. Alors, quand vous faites ce post, en fait, il y a une espèce de mobilisation générale, puisqu'il est repris par quasiment tout le monde, et surtout par plein de célébrités. Oui, alors, je comprends pas. Moi, sur le coup, oui, j'ai 2-3 amis qui sont connus, qui ont beaucoup de followers. Il y a Jardin. Je sais pas, je ne sais pas qui a... Voilà, il y a Jean Dujardin. David Douillet. Il y a Omar Sy. Jamel Debbouze. Voilà, et pour le coup, c'est pas des petits comptes, quoi. C'est des comptes qui ont leur importance, qui sont influents. Oui, mais moi, au début, sincèrement, je pense pas du tout à ça. Moi, je fais un post, je suis une maman qui est en détresse, je veux juste un appel à l'aide si quelqu'un a aperçu ma fille. Je dis comment elle est habillée, ça s'arrête là. Moi, je suis désespérée. Voilà. Bah oui, non, comme n'importe quelle mère. Je suis inquiète, ça s'arrête là. Qu'elle ait 4 ans, qu'elle ait 10 ans, qu'elle ait 18 ans, c'est mon bébé, je m'inquiète. Voilà, je suis une maman solo, je m'inquiète, point. Alors, souvent, dans ces cas de disparition, quand on va à la police, c'est porte fermée parce que dit voilà, elle est majeure. Elle est majeure. Elle peut être partie chez un copain, elle vit sa vie. Bah oui. Elle est partie 2-3 jours. Voilà, c'est une petite crise d'adolescence un peu tardive. Donc en fait, la police. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? J'en sais rien. Mais généralement. C'est un autre débat. Mais bon, dans votre cas, c'est quand même pour le coup. Ah, je peux rien faire? Vous pouvez rien faire, c'est ça? Je peux rien faire. J'y ai été. On m'a dit, elle est majeure, il faut attendre 48 heures. Voilà, ça s'arrête là. Donc, on fait quoi? Donc, je mobilise cette story qui, je vous dis, encore une fois, j'ai jamais été consciente de l'ampleur que ça allait prendre. Mais il y a eu un engouement autour de cette histoire qui est très bien d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Bah, je remercie pour ça. Extrêmement important. Ouais. Et c'est cet engouement-là
qui a permis de retrouver Jade aussi rapidement. Aussi rapidement. Donc en fait, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça s'est solutionné cette histoire? Donc cette affaire s'est solutionnée que nous, donc le mercredi soir, j'ai marché toute seule dans le Marais. Le jeudi soir, on était 6. On a organisé aussi une marche pour rechercher. Le vendredi, on avait prévu une marche. On s'était donné rendez-vous à Hôtel de Ville à 19h pour faire encore le quartier. Parce que moi, j'ai aucune nouvelle de ma fille toujours. Voilà. Si, alors je vais pas mentir, je vois un message, je n'ai pas pu lire tous les messages. Au jour d'aujourd'hui, mon message, il y a plus de 20 000 messages en attente. 20 000 messages? Oui, je ne peux pas tous les ouvrir. Et là, la police, parenthèse, la police, elle ne fait rien. Elle ne fait rien du tout. Elle ne vous aide pas du tout. Non, rien. Et donc, c'est vous, rien. avec vos moyens, votre enquête, vos copains, moi. En mode solo, quoi. Solo. Okay. Voilà. Avec, attention, je remercie vraiment les gens qui se sont mobilisés parce que grâce à eux, grâce au réseau, c'est le bon côté. J'ai retrouvé ma fille saine et sauve au bout de 48 heures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 48 heures? Alors, sur cette enquête... Alors, je suis désolée, Benjamin, il y a une enquête qui est en cours. D'accord. Je ne peux pas en parler. La police qui l'a retrouvée, c'est moi qui ai retrouvé ma fille. D'accord, donc vous l'avez retrouvée où, ça? Je l'ai retrouvée... Sans me donner tous les détails, puisque je comprends qu'il y a une enquête en cours. Voilà. Alors, juste avant, je voulais vous redire aussi, les réseaux sociaux, il faut savoir que le jeudi soir, donc, parce que beaucoup ont relayé, oui, mais elle est sur les réseaux sociaux, elle a le temps, elle ne cherche pas sa fille. On va y venir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, il y a quelqu'un qui disparaît, c'est important, les gens qui nous regardent sont... Voilà, c'est un vrai sujet. Le fait de lancer l'alerte sur les réseaux a permis de retrouver quelqu'un, donc c'est plutôt une bonne chose. Oui, je suis d'accord. Mais la part d'ombre, j'ai envie de dire, c'est qu'on vous a, par la suite, reproché ce qui est... Non, mais ça, c'est pas ça le débat. Non, d'accord. Non, là, c'est juste que je vous dis, je vois juste un message qui passe en me disant « j'ai vu votre fille ». Donc, ça m'interpelle, j'ouvre ce message. Je parle avec cette personne pour, au bout de 3 messages, me disent « Madame, je suis désolée de vous faire ça, mais sachez que votre fille est morte. Je le sais de source sûre, votre fille est morte. » Quelle horreur. Je suis chez moi le jeudi soir avec une amie, je tombe dans les pommes. Quelle horreur. Voilà, donc il faut quand même parler de la violence des réseaux sociaux et des tarés qui s'y trouvent quand même. Ouais, donc en fait, voilà, je viens de dire que c'était pratique les réseaux, puis... Non, mais c'est le mauvais côté. Il y a le mauvais côté. Je remercie tous ces gens qui m'ont aidé et ça, je l'oublierai jamais. Et ça sera à refaire, je le referai, je vous dis la vérité. Maintenant, donc, on est à Hôtel de Ville vendredi soir. Bon, à savoir que grâce à certaines personnes qui se sont mobilisées, le 36 m'a appelé avant le délai légal. Le 36, c'est la police, hein? Voilà. 36 qui est des orfèvres. Voilà. Pour faire la disparition inquiétante. Grâce à cette médiatisation, ça a accéléré le processus. Donc ça, merci aussi. Je reçois un coup de fil. Donc, on va avancer un peu. Donc, tout est bien qui finit bien. Oui, je la retrouve à Strasbourg-Saint-Denis. D'accord. Ouais, voilà. D'accord. Donc, sans l'aide de la police, encore une fois. Sans l'aide de la police. Et là, qu'est-ce qu'elle vous raconte? Ma fille, j'arrive, je vois ma fille blanche, déshydratée, sale, tremblante, pleurante. Et ma fille, moi, je la mets en sécurité, je l'attrape tout de suite dans cet hôtel. Je l'attrape, je la mets en sécurité, je la donne à un ami qui était sur place, qui la met en sécurité dans la voiture. Et ma fille, la seule chose qu'elle me dit, c'est « Merci maman, tu es arrivée à temps ». D'accord, donc il s'est passé des choses compliquées. Il s'est passé des choses... Ce que vous avez dit, je crois, madame, c'est qu'elle avait été emmenée de force, quelque part. Elle a été emmenée, elle n'était pas dans son état normal. Donc elle a été, alors on va dire les choses, vous pensez qu'elle a été droguée? Bien sûr. Droguée, séquestrée, kidnappée, allons-y, hein, emmenée dans un hôtel à des fins, on imagine. Voilà. C'est épouvantable. Donc vous avez évité que cela n'arrive, donc il y a des gens qui ont été mis en cause. Sincèrement, si cet appel à témoins que j'ai lancé, je vous dis encore aujourd'hui, ça sera à refaire, je le referai, j'aurais pas ma fille aujourd'hui à côté de moi. D'accord. Donc ça a été extrêmement bénéfique. C'est violent. Maintenant, ma fille, c'est une victime. Donc maintenant, si on peut parler de ce qui se passe après... En fait, parce que pour que vous compreniez bien cette histoire, c'est que... Bon, déjà, bonne chose a été retrouvée. Visiblement, il s'est passé des choses. Il y a une enquête en cours, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'on vous a ensuite reproché, et c'est né en fait d'une pseudo-polémique, parce qu'on a retrouvé en fait un appel que vous aviez fait sur Facebook 2 ans auparavant, c'est ça? Je résume. Alors, oui, alors... On va avancer, moi je vais... Voilà, non, mais juste Benjamin, ce message, il faut savoir que depuis que j'ai retrouvé ma fille en 2020, il est bloqué, un quinquennat. D'accord. Donc,
ce message... Donc je ne sais pas comment cette personne a eu cette... Et la polémique naît parce qu'en fait, on dit, bah voilà, c'est quand même curieux. En 2020, sa fille a déjà disparu. Elle redisparaît en 2022. Donc, en fait, tout ça n'est fait, et je ne sais pas qui le dit, attention, tout ça n'est fait que pour faire le buzz et pour faire augmenter mon compte, ce qui est absolument épouvantable. C'est en gros la polémique qui est née de cette histoire, c'est ça? Oui, c'est de là qu'est née cette histoire. Et là, il y a eu, pour le coup, un déferlement. Je crois qu'il y a eu un tweet de Capucine. Bien sûr. De Capucine qui a un peu mis de l'huile sur le feu. Voilà, qui a mis énormément d'huile sur le feu. Qui expliquait en fait en gros qu'elle était à fond comme on était nous dans cette histoire. Mais après avoir vu sur son Facebook il y a 2 ans, elle avait déjà disparu de la même manière, puis réapparu de la même manière aussi, je me suis posé des questions. J'espère sincèrement, Madame Karine Gélin, que vous n'avez pas pris pour des cons avec ces histoires aussi graves. Donc ça, alors, bon, c'est pas non plus, voilà, elle exprime quelque chose, mais... Oui. Alors, comment vous... Alors, parce que moi, je me demande toujours pourquoi les gens écrivent des choses. Dans le cas de Capucine, c'est pas une mauvaise personne, on l'aime beaucoup ici. Pourquoi, à votre avis, elle fait ce message? Mais pourquoi elle le fait, je sais pas. Non, mais je vous pose la question parce que ça met forcément le doute. Alors, elle a mis le doute, en fait. Après, elle connaît les réseaux sociaux, cette personne. Je veux dire, en plus, elle se souvient même pas qu'elle me connaît, ma fille aussi. Hein. Donc, il faut quand même être un petit peu légèrement... Pourquoi les gens doutent de votre histoire? Parce que ma fille avait fait une fugue en 2020. Donc ma fille, elle a fait une fugue, donc elle n'a pas le droit de disparaître ou de faire une deuxième fugue, en fait. Il y a un nombre légal à respecter pour être crédible. Donc votre enfant, il y a des enfants qui sont des adolescents plus compliqués, qui ont une adolescence plus compliquée que d'autres. Donc, parce que sous prétexte, ma fille avait déjà disparu en 2020, elle peut pas. Mais ils sont magiques, les gens. Ce tweet-là, donc, de Capucine, a mis le doute, a mis le feu aux poudres. Un peu un phénomène boule de neige. Et après, ça s'est complètement inversé contre vous. Contre moi, ça a été l'effet inverse. Mais Capucine, elle connaît les réseaux sociaux. Cette personne, si elle veut m'appeler, elle a un minimum d'intelligence. Elle a un doute, ce que je peux comprendre, attention. Mais elle m'envoie un MP. Elle connaît les réseaux sociaux. Donc pourquoi faire ça? Alors aujourd'hui, maintenant, la situation est la suivante. Vous êtes harcelé sur les réseaux. Ouais. Bon, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est menacé, harcelé. Ça va même plus loin que ça. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Ça va beaucoup plus loin. C'est affreux à dire, mais c'est monnaie courante, hein, puisque aujourd'hui... Quoi qu'il en soit, c'est inadmissible. Les gens se répandent avec des mots et des phrases épouvantables, des menaces épouvantables. On ne peut pas faire grand-chose, puisqu'ils coupent certains comptes et ceux-là, ils ne les coupent pas. On n'a toujours pas compris. Et donc, aujourd'hui, c'est un enfer. C'est un enfer et c'est un cauchemar. C'est un enfer, c'est un cauchemar. Alors là, c'est pas... Alors, qu'on s'en prenne à moi. Je suis une femme, j'ai les épaules assez dures. Ça ne va pas m'atteindre. À partir du moment où on raconte des mensonges et qu'on se permet de dire des conneries... Alors, ma fille, je vous le confirme, elle n'est pas SDF. Hein. Alors, apparemment, on a donné votre adresse. Mon adresse de mon bureau. Comment vous expliquez? Parce que vous êtes un peu dans le métier, oui, vous êtes un peu agent, vous êtes un peu connu. Comment vous expliquez? Non, pas connu, moi je suis personne. Vous êtes reconnu en tous les cas. Comment vous expliquez que c'est une espèce d'empressement à vous décrédibiliser, à dire que c'est pour avoir un compte qui augmente? Apparemment, vous avez eu 50 000 abonnés en plus. Ouais. Non, voilà, moi, je reprends les faits. Est-ce que vous pensez que c'est une vengeance? Mais une vengeance de quoi? Ça arrive. Non, mais il y a des raids numériques. Maintenant, c'est la grande mode. Hein. Il y a des gens qui se mettent ensemble, qui balancent des messages, et puis boum, c'est tout sur la même personne. Oui, mais une vengeance de quoi? Je veux dire, moi, je vais vous répondre. Une vengeance de quoi? Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la lumière. Je déteste ça. Je suis une maman désespérée qui fait un appel à l'aide. Et au jour d'aujourd'hui, je vis un harcèlement de fou. J'ai des menaces de mort. Je n'ose plus sortir de chez moi. Ma fille, on a dit qu'elle était SDF. Ma fille n'a jamais été SDF. Les gens connaissent mieux ma vie. Et là, ce qui me fait mal, c'est la maman qui parle. Ma fille, elle est attaquée. Et là, la maman qui parle, c'est il faut que les politiciens, que le président, je m'adresse à lui, fassent bouger les choses. On ne peut pas laisser des enfants et des ados faire face seuls à ce harcèlement. Et qui se suicident, c'est normal. C'est un problème d'État maintenant, et c'est un problème qui est devenu national. Non, mais il faut bouger. On fait beaucoup, et Cyril fait beaucoup d'ailleurs pour que ça change. Vous savez, j'ai appelé des numéros verts. Oui, mais Gilles, vous avez enquêté, vous. Bien sûr, oui. Bon, le harcèlement inadmissible. Alors, ce qui s'est passé, je ne prends pas parti, mais
tout s'est retourné contre vous. Alors, moi, j'aimerais comprendre, justement, c'est la question que j'ai posée à Karine, le mécanisme. Pourquoi on passe d'une mobilisation plutôt positive, à part les 2-3 abrutis qui vous font des mauvaises blagues, mais globalement, voilà, une mobilisation autour de cet événement, ce fait divers, et pourquoi on passe de quelque chose de bienveillant à malveillant. Oui, voilà. C'est arrivé dans d'autres histoires de disparition où les gens ont été retrouvés comme ça après. Les gens qui se sont mobilisés se sentent floués, dupés. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, mais j'en ai contacté certains qui s'étaient mobilisés. Ils disent aujourd'hui, tout était bidon. Il y avait eu d'abord... Non, mais je ne prends pas parti, hein, mais c'est pour ça que ça s'est retourné si violemment. Ouais. Et c'est... il y a 2 ans, c'était déjà le même coup. Alors non, je vous arrête, Gilles. Non, mais je redis juste les choses. Non. Il y a 2 ans, c'était pas le même coup. Il y a 2 ans, elle a fait une fugue. Là, elle n'a pas fugué. J'explique pourquoi les gens se sentent floués. Ouais. Ils disent, madame dit, elle a été emmenée de force pour de sombres raisons, en prétextant une enquête, sans rien dire. Donc, comme vous ne voulez rien révéler, du coup, on se dit, mais ça aussi... Je ne peux pas révéler. Oui, mais... Vous pourriez dire, ça aussi c'est bidon. Gilles, vous vous êtes renseigné, vous savez qu'il y a un procès-verbal en cours. Bien sûr, mais ce qui se passe, c'est que tout s'est retourné et aujourd'hui, je vous le dis franchement, beaucoup de gens pensent que l'histoire de la disparition est inventée. Comme vous êtes connu dans le milieu de la télé, que je crois que vous préparez un livre. Alors, pas du tout. Alors, je remets... C'est faux, ça, d'accord. Beaucoup de gens se disent, c'était bidon. Voilà pourquoi. Alors, donc, je n'ai pas que c'est vrai du tout, hein, mais j'expose. Il faut savoir lire. Pour reprendre l'enquête de Gilles, quel serait le mobile de cette... Quel est l'intérêt, je veux dire. Alors voilà, moi hélas, soif de notoriété. Voilà. Alors, sincèrement, je vais vous dire... C'est ce que disent les gens, madame, c'est pas moi. Oui, mais c'est ce que disent les gens. Mais les gens, c'est des inspecteurs gadgets. Il fallait quoi pour prouver ma bonne foi et que je dis la vérité? Je suis une maman en détresse qui perd sa fille. Voilà. Il fallait quoi? Que je poste les photos des bleus de ma fille? C'est ça qu'il faut pour que je sois crédible. Mais c'est honteux de venir se justifier et de vivre un tel harcèlement. Mais peut-être dire ce qui s'est passé quand même. Je ne peux pas parler, il y a une enquête en cours. Vous connaissez la procédure judiciaire. Oui. Les personnes sont dehors. L'enquête est en cours. Juste, Karine, c'est quand même curieux s'il y a quelque chose de grave que ces personnes soient... On attend, vous savez ce que c'est qu'une procédure? Il y a eu entendu par la police ou pas? Il y a eu 7 heures d'audition, il y a eu une confrontation. Il y a eu 7 heures, Voilà, il y a eu la déposition. Donc les agresseurs sont identifiés. Les agresseurs présumés sont identifiés. Bien sûr. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que ça, c'est l'histoire? Moi, je n'ai pas demandé cette médiatisation, encore une fois. Donc ça a pris cette médiatisation et je suis là devant un tribunal médiatique. Mais c'est quoi l'idée, en fait? Pas ici, hein. Ici, non, mais pas ici. Voilà, je vous parle après. Je suis là, vous savez, j'ai été 5 jours sans dormir. Là, je vis un harcèlement, mais de malade. Je sors plus de chez moi. Ma fille, je l'emmène juste à l'école, le matin, le soir. Parce que ma fille, elle est très forte et je dois lui montrer une maman forte, en fait. Mon combat aujourd'hui, même si je dois me justifier, et je trouve ça encore lamentable et honteux, ma fille a bien disparu. Voilà, ça s'arrête là l'histoire. Après, tous ces gens qui veulent savoir, ces gens qui veulent... Je comprends qu'ils sont mobilisés pour moi et qui veulent des réponses. Quand je serai apte à leur donner et apte à parler, que j'aurai l'accord de parler... Je pourrais en parler clairement. Pourquoi votre fille n'a jamais pris la parole pour donner sa version des faits? Je ne veux pas. Crédibiliser votre témoignage. Mais à quel moment elle est victime? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vous reprochent en fait de vous exprimer à sa place et d'inventer cette histoire. Pourquoi elle ne donne pas sa version? Mais parce que ma fille, je la préserve. Elle a déjà été hyper médiatisée et c'est pas ce qu'elle voulait non plus, hein, je vous rassure. Hein. Ma fille, elle n'est pas de mèche avec moi comme ça a été relayé. Ma fille, je la préserve. Ma fille, elle vient de rentrer dans un nouveau lycée. C'est déjà un peu compliqué pour elle parce que beaucoup de gens l'ont déjà reconnue. Vous croyez que moi, elle qui est victime, déjà elle n'est pas en état de parler. On n'a pas la possibilité de parler tant que l'enquête n'est pas en cours. On attend des résultats des prises de sang et de tout ce qui est drogue. Il faut savoir que c'est un délai qui est très long. Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Parce que la police, voilà, il y a certaines règles à respecter. Et là, on me demande de me mettre encore, moi ou ma fille, et de la mettre encore en danger. Mais c'est honteux. C'est honteux. Moi, je n'ai pas demandé cette médiatisation. Je suis là aujourd'hui parce que je veux rétablir la vérité. Je n'ai pas menti. C'est courageux de venir. Oui. En tout cas... Mais que ça soit vous, on m'a demandé, ça fait 3 semaines que tout le monde m'harcèle pour aller sur leur plateau. En tout cas, j'espère que ces choses vont s'arranger. J'espère que le harcèlement... parce que quoi qu'il arrive, ça faut arrêter. Il va cesser. Et ça va arrêter. J'espère que votre fille Jade va aller mieux. Voilà, c'est principal. Je voulais vous remercier d'être passé nous voir si vous étiez un peu stressé. Mais voilà, c'était important qu'on ait votre témoignage et qu'on avance sur cette affaire.